Salut les gars, suite à de nombreuses questions, j'ai décidé de vous parler des différentes catégories d'armes à feu et de comment vous pouvez vous les procurer en France. Alors, globalement, à titre personnel, il y a trois catégories d'armes que vous pouvez posséder. Les armes de catégorie B, les armes de catégorie C et les armes de catégorie D. Pour les armes de catégorie B, ce sont les plus complexes à posséder. Ce sont tout ce qui va être fusil d'assaut, pistolet, armes de poing, etc. C'est-à-dire des armes qui sont exclusivement pour le tir sportif. Euh, alors là, pour les posséder, il faut bien sûr être inscrit dans un stand de tir. Vous avez un certain temps à passer en stand, avoir votre licence depuis un certain moment, avoir une certaine récurrence dans vos entraînements en tir, et au bout d'un moment, vous pourrez faire une demande en préfecture pour une détention. Et suite à enquête, vous obtiendrez ou non une détention, ce qui vous permettra d'acheter une arme de catégorie B, de la détenir chez vous. Il faudra qu'elle soit stockée dans un coffre quand vous n'êtes pas là. Il y a plusieurs prérogatives à prendre. Mais voilà, et globalement, vous pouvez avoir un petit peu tout ce que vous voulez. Du moment, bien sûr, que ce n'est pas des armes automatiques. Je rappelle que ça, c'est interdit en France. Ensuite, vous avez des armes de catégorie C, qui regroupent généralement plutôt les armes de chasse, mais aussi quelques armes de tir sportif. Alors, vous allez avoir des carabines, comme celle-ci. Vous voyez, ça, c'est une carabine de chasse, mais qui peut servir aussi de carabine de tir tactique. C'est un petit peu polyvalent, vous voyez. Donc, ils sont des armes de tir longue distance, qui peuvent tirer du gros calibre. Vous avez les fusils semi-automatiques, les fusils de chasse, les doubles canons, les fusils à pompe comme celui-ci. Globalement, pour qu'une arme soit classée de catégorie C, il y a plusieurs critères selon le type d'arme que c'est, notamment la longueur de l'arme, qui doit faire 80 cm en comptant sa crosse. Quand c'est un fusil à pompe, 5 cartouches maximum. Quand c'est un fusil semi-automatique, c'est 3 cartouches maximum dans le chargeur. Pour les armes à verrou comme celle-là, je crois qu'il n'y a pas de maximum. Voilà, vous avez un certain nombre de calibres disponibles, donc tout ce qui est calibre 12, comme le fusil à pompe que je vous ai montré, calibre 16, etc. Puis après, tous les calibres de chasse standard ou de tir sportif standard, le 308, le 300 Win Mag, le 338, etc. Ça, pour en posséder, qu'est-ce qu'il faut? Il vous faut soit un permis de chasse, soit une licence de tir, c'est-à-dire être inscrit dans un stand de tir et avoir sa licence. À partir de ce moment-là, vous pouvez acheter cette arme et la détenir à la maison. Voilà, vous avez juste à la déclarer en ligne. Vous avez un nouveau service qui s'appelle le SIA, qui est votre atelier numérique. En gros, vous déclarez à l'État que vous possédez cette arme et après, vous pouvez la détenir chez vous. Ça, globalement, vous avez tout ordre de prix avec un fusil à pompe standard, que ce soit pour du tir sportif ou de la défense de domicile. Un fusil en calibre 12, à partir de 500 €, vous allez commencer à avoir des choses tout à fait utilisables. Ensuite, la troisième catégorie, c'est la catégorie D, et ça peut être celle qui vous intéresse le plus pour certains, parce que c'est celle qui ne demande aucune prérogative particulière pour avoir. Donc qu'est-ce qu'il faut pour qu'une arme soit classée de catégorie D? Eh bien simplement, il faut que le brevet soit d'avant 1900, c'est-à-dire que ce soit une arme qui est inventée avant 1900. Donc vous avez par exemple ici, vous avez un Winchester 1897, vous voyez, en calibre 16, qui existe aussi en calibre 12. Donc ça, c'est complètement utilisable, ça fonctionne avec des cartouches, en plus celui-là prend les cartouches modernes, donc des cartouches de 16 d'aujourd'hui, le modèle 12 prend les cartouches de 12 d'aujourd'hui, mais par contre, vous n'avez ni besoin de licence de tir, ni de permis de chasse, ni rien du tout. Alors bien sûr, vous pouvez l'avoir même si vous avez une licence de tir, un permis de chasse, etc., mais il n'y a rien d'obligatoire, il faut simplement l'acheter à un revendeur agréé, et ensuite, vous pouvez l'avoir chez vous. Alors il y a dedans, dans ces armes, vous allez avoir des armes à poudre noire notamment, vous allez avoir des revolvers, vous allez avoir des fusils comme celui-là, des carabines. C'est forcément un petit peu plus cher généralement si vous les voulez en état de marche qu'une arme de catégorie C. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est des vieilles machines, vous voyez ça a quand même 120 ans, ça marche encore nickel, forcément il faut que ce soit entretenu, c'est vraiment des armes de collection. Et là, pour le coup, vous pouvez les stocker chez vous sans problème. Il y a des choses qui sont très chouettes pour s'amuser, même certaines qui peuvent encore être utilisées pour chasser ou quoi. Et puis, c'est sympa, ça a un côté vintage. Voilà, globalement, ce que vous pouvez avoir chez vous. C'est pas si compliqué quand on fait les choses bien. Ça vous permet de posséder une arme légalement. En plus de ça, après, vous pouvez vous renseigner, mais sur les armes de catégorie C, si vous n'avez pas l'occasion d'aller en stand de tir, etc., vous pouvez tirer sur des terrains privés à condition que ça remplisse toutes les règles. Avec les armes de catégorie D, le petit problème, ce que je préfère rajouter quand même, c'est que si vous avez des armes qui tirent des cartouches modernes, vous ne pouvez pas en acheter sans licence de tir ou sans permis de chasse. Mais